nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette troisième semaine du mois de février pour continuer à parler de cet aspect très important de la vertu de l'obéissance, qu'est l'obéissance à sa conscience. Et vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de quelques généralités sur la conscience. Et dans cette vidéo, nous donnerons d'autres éléments sur ces généralités. Première chose à dire, c'est que tout homme a une conscience. Et on peut dire que la conscience est ce qu'il y a de plus noble en l'homme. La conscience est ainsi la quintessence de la personne. Son noyau le plus intime, comme on dit. Et d'ailleurs, à cet égard, il est bon d'ajouter que les religions nous disent que la conscience est le lieu où Dieu parle à l'homme. Nous y reviendrons, c'est-à-dire ce lieu où on entend une voix. C'est pour ça d'ailleurs que la conscience est considérée comme quelque chose de sacré. Certaines expressions suivantes que nous avons sans doute utilisées un jour l'expriment. Qui n'a jamais dit « j'interdis à qui que ce soit de s'immiscer dans ma conscience » ou alors « j'exige qu'on respecte ma conscience » ou encore « ma conscience m'interdit de faire ceci ou cela » ou « je dois agir à mon âme et conscience ». Toutes ces expressions d'ailleurs se présentent spontanément à nous. À quel moment? Lorsque nous devons prendre une décision qui nous engage au plus intime de nous-mêmes. Signalons qu'en accord avec cette grandeur de la conscience personnelle, les déclarations des droits de l'homme reconnaissent la liberté de conscience comme l'un des droits fondamentaux de l'homme à la base de nombreux autres droits. À titre d'exemple, citons l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est ainsi libellé « Tout homme a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». En ce qui concerne notre pays, l'article 19, alinéa 1 de notre Constitution dispose que la liberté de pensée, la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Deuxième chose à dire dans la vidéo de cette semaine, c'est que l'expression conscience morale désigne pour ainsi dire le sens éthique fondamentale qui habite tout homme. Cette exigence éthique d'ailleurs est bien formulée par le philosophe allemand Emmanuel Kant en ces termes, et nous citons « Agis de telle manière que la maxime de ton action, c'est-à-dire ce qu'il exprime en profondeur, puisse devenir une loi universelle, c'est-à-dire une loi valable pour tout homme placé dans les mêmes conditions d'action. » De cela découle cette question essentielle que tout homme, avant d'agir, doit se poser. Cette question est la suivante. Si tous les hommes faisaient ce que je veux faire, la vie commune serait-elle meilleure? Chaque personne sera-t-elle promue en ce qu'elle a d'unique ou au contraire, la vie serait même plus mauvaise et la promotion de chaque homme compromise? Sans oublier bien sûr le risque de violence généralisée. On voit ainsi, c'est la troisième chose à dire, que la conscience morale est un jugement de la raison de l'homme sur la qualité morale de l'acte qu'il envisage de poser, de l'acte qu'il est en train de poser ou de l'acte qu'il a posé. Alors, en détaillant un peu cela, on peut dire que par sa conscience, l'homme, avant d'agir, détermine si ce qu'il va faire est bon ou mauvais. Par sa conscience, l'homme, au moment où il agit, détermine si ce qu'il est en train de faire est bon ou mauvais. Et par sa conscience, l'homme, après avoir agi ou après avoir refusé d'agir, détermine si ce qu'il a fait ou refusé de faire est bon ou mauvais. Quatrièmement, il est vrai que pour ce qui est donné à constater, que nonobstant les grandes déclarations et les grands principes, la place de la conscience se rétrécit de plus en plus. Parce que beaucoup de personnes se refusent à intégrer dans leur vision la notion et dans leur comportement la notion de bien et de mal. Parce qu'elles trouvent ces notions moralisatrices et elles les repoussent dans la sphère privée. Évidemment, nous n'allons pas entrer dans les grandes discussions que suscite un tel état des faits, mais nous relevons seulement, comme fait d'expérience, que la voix de la conscience, nous l'avons dit et nous le répétons, résonne en chacun de nous, comme une voix tout intérieure qui nous appelle à un devoir plus grand que nous, à une exigence morale. Parce que dans le cœur humain,
sont logées des valeurs morales qui s'imposent à lui sans le contraindre, mais qui lui montrent discrètement, mais distinctement la voie du devoir, la route à suivre pour son accomplissement total et celui des autres, quelles que soient ses croyances et sa religion. D'ailleurs, le grand écrivain russe Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn écrivait à cet égard ceci, et nous citons: « Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. » Le défi qui a relevé pour chacun de nous, c'est d'avoir le courage d'écouter cette voix intérieure, c'est d'avoir le courage de regarder en son cœur cette ligne de partage, pour que nous puissions toujours choisir la voie du bien. Nous consacrerons des vidéos d'ailleurs à l'intériorité de l'homme, car certains de nos compatriotes oublient hélas trop souvent que l'homme est un être particulier qui, transcendant l'ordre de la matière, s'ouvre à la pensée, à tout ce qui l'entoure, avec lequel il interagit par la pensée et l'assimilation, construisant ainsi son intériorité considérée comme une modification consentie par son âme qui accueille. Et cela se traduit en lui par 4 attitudes essentielles qui semblent disparaître dans l'agir de l'homme. L'interrogation, quand il ne comprend pas une chose, l'acceptation, la compréhension et l'admiration, le sens de l'esthétique et tout ça, etc. Et nous en parlerons d'ailleurs plus longuement plus tard, parce que l'homme qui prend l'habitude de vivre à l'intérieur de lui-même et non pas à l'extérieur de lui-même a une vie plus belle et plus utile aux autres et à la cité. Donc la semaine prochaine, nous donnerons les derniers éléments généraux sur la conscience et nous nous consacrerons la première vidéo du mois de mars à l'obéissance à sa conscience qui permet de construire les hommes et qui permet de construire des cités plus humaines.